ces 4 milieux de terrain, vous enlevez. Ça serait très dur, mais nous devons faire un choix. Bon, en quatrième position, nous allons mettre Nicolas Barella qui est assez limite lors des grands matchs de son équipe en Ligue des Champions, mais qui est tout un fois capable de bien contrôler le milieu de terrain de son équipe, mais il n'est pas assez reconnu par rapport à ses 3 autres compères. Bon, en troisième position, nous allons mettre Jude Bellingham. Ce choix va décevoir beaucoup de personnes, surtout mes frères madrilènes, mais nous devons faire ce choix. Par rapport aux 2 autres, il n'a pas la capacité de contrôler le milieu de terrain comme un vrai meneur qui a un grand volume de jeu, certes, mais qui est assez limite par rapport à ceux des autres compères. Bon, en deuxième position, c'est un choix assez dur, mais je vais mettre Vitinha. Par rapport à la saison 2085 monstrueuse qu'il a fait, je devrais le placer en première position, mais ça ne fait que seulement 2 ans et demi qu'il joue plus haut niveau dans un top club. Donc, nous allons lui laisser le temps de voir s'il peut tenir la cadence, mais c'est une très bonne milieu de terrain, j'avoue quand même. Bon, en première position, sans aucun doute, le meilleur milieu de terrain au monde en ce moment, en 2025, Pedri González, le métronome du milieu du FC Barcelone, un milieu capable de contrôler le jeu comme un joueur à l'instar de Xavi ou Iniesta. Je ne dis pas qu'il va atteindre ou bien le dépasser quand même, mais il a un jeu similaire par rapport à Andrés Iniesta, les légendes du Barça. C'est un milieu, oh, mais qu'est-ce qu'il est fort, hein? Qu'est-ce qu'il est fort. C'est pour ça qu'il est comparé à tous nos milieux centraux, mais c'est le meilleur milieu central au monde actuellement. Bon, voici mon classement. Il y aura certains débats par rapport à mes choix, mais dites-moi en commentaire pour vous quel est le milieu qui mériterait d'être en première position et pour vous le milieu le plus sous-coté parmi ces 4.